Salut, c'est Loïc, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube où j'ai le plaisir de te retrouver. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi mes conseils pour commencer à investir dans l'immobilier. Alors avant de commencer quoi que ce soit, il y a beaucoup de personnes, dont mes participants, qui cherchent directement à regarder les biens en ligne, que ce soit sur Le Bon Coin, Se Loger ou autre, mais ce n'est pas la meilleure des choses à faire, puisque la meilleure des choses à faire, c'est déjà d'être sûr que ta situation financière est propice à l'investissement et être sûr que tu seras donc, de par ta situation, comme je te l'ai dit, sexy aux yeux du banquier, parce que ça va être ton fidèle bras droit dans ce processus. Ok? Donc le premier conseil que je vais te donner, c'est tout simplement d'avoir une bonne gestion de ton compte, ce qui va être vraiment le must et le plus important. Ok? Donc que tu gagnes 1200 €, que tu sois en CDD, en intérim, peu importe, il faut que tu aies une bonne gestion de compte. Ceci peut passer par exemple le virement tous les mois de 300 € sur ton épargne, ou alors le fait de ne pas être à découvert. Forcément, ça va rendre ton profil beaucoup plus attractif et il va être beaucoup plus valorisé quand tu vas vouloir faire un crédit. Par contre, si tu commences à faire des crédits conso à tout va, que ce soit du Cofidis, du crédit sur du mobilier ou même des paris sportifs ou autres, en fait ta banque elle a accès absolument à tout. Donc c'est à complètement bannir si tu veux pouvoir te faire financer. Alors bien sûr, rien n'est prédéfini puisque les banques, quand tu vas vouloir emprunter, en fait elles vont regarder tes 3 derniers relevés de compte. Pendant ces 3 derniers relevés de compte, je vais tout simplement te demander de te tenir à carreau parce que c'est tout simplement ceci qu'elle va regarder. Sache que toutes les banques, en fait, elles ont un scoring au sein de leur société. C'est-à-dire que en fonction de ton profil, de comment tu gères tes finances, elles vont tout simplement t'attribuer une note et c'est en fonction de cette note-là que ton profil va être valorisé ou non. Ok? Le deuxième conseil que je vais te donner, c'est d'avoir un minimum d'épargne. Alors, je ne te demande pas d'avoir 100 000 € de côté, on est d'accord, mais le fait d'avoir une petite épargne, là aussi, c'est un plus qui justifie le fait que tu sais tout simplement bien gérer ton compte. Alors, encore une fois de plus, le plus important, ça va être vraiment de gérer convenablement tes finances. Je vais te donner un exemple tout bête. Imaginons que tu as Monsieur X qui gagne 1200 € par mois, mais par contre, tous les mois, il se verse 300 € sur son épargne. En plus, il n'est jamais à découvert et il a 10 000 € de côté, 10 000 € d'épargne. À côté, tu as Monsieur Y qui lui est au RSA. Il ne se fait pas de virement tous les mois comme la première personne que je t'ai dit. Et en plus, il est très souvent à découvert, mais il a 50 000 € lui d'épargne de côté. À ton avis, à qui la banque va prêter en priorité et quel profil sera valorisé? Je pense que tu as déjà la réponse. Le troisième conseil que je voulais te donner, c'est toujours d'avoir un coup d'avance dans ce processus de l'investissement. Acheter de l'immobilier, donc quand tu as une situation à un immeuble stable, c'est donné à tout le monde. Ok, mais si tu veux vraiment être un investisseur, il faut vraiment avoir, si tu veux, ce mindset-là et penser au coup d'après. Parce que si tu ne fais pas ceci, tu peux perdre de motivation. Si tu as eu des petits problèmes lors de ton premier investissement, tu vas tout remettre en question. Donc voilà, tu vas être peut-être démotivé et ton objectif de vivre pleinement peut-être de tes rentes va être à l'échec total. Pour te donner un exemple, le jour même où j'ai signé pour mon premier investissement immobilier, j'avais également des visites pour d'autres immeubles. Okay? Quand tu as des coups d'avance, c'est là où tu vas être le plus serein, c'est là où tu seras le plus investi et c'est là où tu pourras sauter sur de belles opportunités et tu deviendras rentier et que tu pourras vivre pleinement de tes revenus locatifs. Les conseils que je t'ai donnés ici ne représentent d'une infime partie de tout ce que je peux t'apporter. Ce que je te propose, si l'investissement immobilier qui rapporte gros t'intéresse, c'est de cliquer sur le lien qui sera présent juste en dessous de cette vidéo. Au travers ce lien, tu as la présentation de mon programme complet Vivre de ses rentes immobilières qui a aidé nombreux de mes participants à passer le cap et à vivre aujourd'hui pleinement de leurs revenus locatifs. Je te laisse aller regarder ça, tu as le programme détaillé, tu as le témoignage également de mes participants pour te faire ta petite idée. En attendant, merci beaucoup d'avoir regardé cette nouvelle vidéo YouTube et je te dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao ciao à tous.